Dans le livre de Jean, chapitre 8, Jésus dit que Satan est le père du mensonge et que rien de ce qu'il dit n'est vrai. C'est pourquoi le plus grand objectif du diable est de tromper les gens pour qu'ils ne suivent pas les voies de Dieu. Et lorsque nous recevons Jésus comme notre Sauveur et décidons d'obéir à ses enseignements, l'ennemi fait tout en son pouvoir pour essayer de nous détourner de notre objectif et nous faire revenir sur notre décision. Ainsi, il utilise des personnes pour nous convaincre que nous perdons du temps, crée des situations pour susciter la peur, le doute et souffle à nos oreilles que nous ne pourrons pas vaincre le péché et être complètement libres. Mais comme Jésus l'a dit, il est menteur. Et si vous connaissez les mensonges les plus courants qu'il veut que vous croyiez, il sera beaucoup plus facile de le vaincre. Voyons quels sont ces mensonges. Le premier mensonge, la parole de Dieu n'est pas vraie. C'est le principal mensonge que le diable veut que vous et moi croyions. Il a l'habitude de semer dans nos esprits que la Bible est simplement un livre écrit par des hommes et rempli de contradictions. Mais pensez-y. Pensez-vous que si elle n'était pas inspirée par Dieu, elle n'aurait pas été éradiquée de l'humanité depuis longtemps? Combien de guerres ont eu lieu pour tenter de la détruire? Combien de personnes ont été persécutées et tuées pour croire en ce qui y est écrit? Cependant, la Bible est le livre le plus lu au monde, et même la science a confirmé sa véracité. Elle contient 66 livres, écrits par environ 40 auteurs à des époques complètement différentes, et tous s'emboîtent pour indiquer que Jésus est le Sauveur envoyé par Dieu. C'est pourquoi Satan lutte tant pour contester la Bible, car il sait qu'elle révèle le plan de salut pour l'humanité à travers Jésus. Depuis qu'Adam et Ève ont été trompés par le serpent, le diable incite les gens à se rebeller contre ce que Dieu dit et, par conséquent, de plus en plus de personnes ont subi de graves conséquences en désobéissant au Seigneur. Rappelez-vous, le monde peut ne pas suivre la Bible, mais la Bible se réalise dans le monde. Il suffit de regarder les nouvelles pour voir que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu se réalise fidèlement. La deuxième mensonge, Dieu fera une exception pour votre cas. Le diable souffle ce mensonge à nos oreilles tous les jours. Vous pouvez commettre ce péché, vous le méritez. Vous êtes déjà à l'église depuis tant d'années, donc Dieu ne se souciera pas si vous faites quelques écarts de temps en temps. Cependant, je n'ai jamais vu Dieu faire d'exception pour les péchés de quiconque, même pas pour les plus grands hommes de la Bible. David, par exemple, a été oint roi d'Israël et considéré comme un homme selon le cœur de Dieu. Mais même lui n'a pas échappé aux conséquences de ses erreurs. En se couchant avec une femme mariée, David a ressenti le poids de la main de Dieu. Et de cette relation est né un fils qui est décédé. Et il a passé des jours et des jours dans une grande douleur et angoisse. Voyons ce que dit la Bible. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant, et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Notez que Dieu a pardonné à David et l'a épargné de la mort. De la même manière, le Seigneur te pardonne à chaque fois que tu pèches, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. Christ a payé pour tous tes péchés lorsqu'il a été crucifié. Cependant, contrairement à ce que le diable dit, cela ne te libère pas des conséquences du péché. Alors, n'oublie pas, Dieu ne fait pas d'exception lorsque nous faisons le mal et persistons volontairement dans l'erreur. C'est pourquoi, réfléchis à 2 fois avant de t'éloigner des voies de Dieu, car le prix peut être très élevé. Un troisième mentira est qu'il est possible d'être chrétien sans aller à l'église, sans lire la Bible, sans prier. C'est l'une des mensonges les plus dangereux que le diable veut que nous croyions, car il n'est pas content lorsque quelqu'un se convertit. Mais la vérité est qu'un croyant qui ne fréquente pas l'église, ne se nourrit pas de la parole et ne prie pas, devient affaibli. La Bible dit que celui qui ne revêt pas l'armure spirituelle de Dieu est sans protection contre les attaques du malin et peut être facilement vaincu. C'est écrit. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu
afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La quatrième mentire du diable est que tous les chemins mènent à Dieu. Une des choses les plus courantes que nous entendons de personnes d'autres religions est que nous servons tous le même Dieu et que tous les chemins mènent à Dieu. Cependant, ces affirmations sont de grands mensonges que le diable utilise pour nous détourner du seul chemin, de la vérité et de la vie qui est Jésus-Christ. Et chaque jour, Satan crée et propage de nouvelles religions et philosophies qui prêchent la paix et l'amour, comme si elles étaient des voies alternatives nous menant au même but. Mais la vérité est qu'il n'y a pas d'autre chemin. Voyez ce que dit la Bible. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Ces chemins inventés par l'homme sont en réalité des raccourcis qui, lorsqu'ils arrivent à leur terme, conduisent à un grand abîme. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, mon souhait avec cette vidéo est que vous appreniez à reconnaître les mensonges que le diable tente de nous faire croire chaque jour. Et il n'y a qu'une seule façon de ne pas être trompé, en connaissant la vérité qui se trouve en Jésus. Plus vous lirez la Bible, prierez et écouterez la parole de Dieu dans votre Église, plus vous pourrez identifier et fuir les mensonges du diable. Si vous avez apprécié, partagez cette vidéo avec vos amis et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse.